Salut à tous! Alors, cette fois-ci, on m'a fait une demande un peu particulière. À l'occasion d'une fête pour un départ en retraite, on m'a demandé de fabriquer une urne pour recueillir les enveloppes. Après renseignement, j'ai appris que ce jeune retraité avait fait l'acquisition d'un camping-car pour profiter de sa retraite avec sa femme. J'ai donc décidé de leur fabriquer une version miniature et simplifiée de leur véhicule. Alors, comme le délai était très court, j'ai juste dessiné le plan de côté que j'ai imprimé à l'échelle. J'ai utilisé du médium de 10 mm que j'ai découpé à la scie à onglet. Ensuite, j'ai tracé l'emplacement des portes et fenêtres et je les ai creusées à la défonceuse. J'ai découpé les passages de roues avec une scie cloche installée sur ma perceuse à colonne. Avec la même technique, je découpe les roues. D'abord la découpe intérieure, puis celle extérieure. Et voilà les pneus. Et je découpe ensuite 4 autres cercles qui vont me servir de fond. Je colle les roues à la colle à bois et le temps que ça prenne, je passe au châssis. Pour le châssis, rien de compliqué, il faut juste découper les 4 passages de roues. Pour cela, j'utilise la scie sauteuse. Ensuite, je récupère les 4 passages de roues que j'ai découpés avant et je les colle sur le châssis. On revient sur les roues, le laser me permet de trouver le centre et je perce des avant-trous. Ensuite, j'installe ma défonceuse sous l'établi. Elle me permet d'arrondir tous les bords. Même chose pour les roues, ça sera plus réaliste. Le châssis est collé, mais j'ajoute quand même des clous pour le renforcer. Je perce des trous avec un foret équipé d'une fraise, ça va me permettre d'encastrer la tête de vis. Les côtés sont collés et solidement vissés. Ici, je prends l'angle de la face avant, 145 degrés. Je le divise par deux car j'ai deux morceaux. Et je le soustrais à 90 car la lame de la scie circulaire est à 90 degrés. Je penche donc la lame à 17,5 degrés.
Et une fois en place, les éléments se joignent parfaitement. Dans la face avant, je perce des trous pour les phares. Et je les fraise pour un effet conique. J'utilise ma défonceuse sur table pour creuser la calandre. Elle peut maintenant être installée. Pour le pare-brise, j'ai utilisé la même technique, défonceuse sur table. Et sur le toit, il ne faut pas oublier la fente pour passer les enveloppes, bien sûr. Elle est découpée à la scie sauteuse. Il faut toujours assurer un bon serrage pendant le collage. Ici, je découpe les excédents avec un outil multifonction. Et je passe ensuite au ponçage. Je prévois d'encastrer les têtes de vis, elles seront cachées par la suite. Sur la face arrière, qui sert de porte, je crée une entaille pour pouvoir y insérer un aimant. Il est noyé dans la colle. Et enfin, j'installe des petites charnières. Tous les éléments reçoivent un primaire d'accrochage à la bombe. Ensuite, le camping-car est peint au pistolet à peinture, qui donne un plus beau résultat qu'à la main. Et les pneus sont quant à eux peints en noir, bien sûr.
Je découpe 4 autres disques pour les jantes. J'y colle une étoile que j'ai dessinée à l'ordinateur. Et je les découpe avec ma scie à chantourner. J'enlève ensuite l'étiquette qui m'a servi de guide. Et voilà mes jantes alu. J'arrondis les bords des étoiles pour que ce soit plus joli. Et elles sont peintes en grise comme l'intérieur des jantes. Sur la carrosserie, une dernière couche est faite à la bombe pour un aspect final impeccable. Demande de dernière minute, une serrure est ajoutée à l'arrière pour pouvoir fermer à clé. Pour faire les vitres, j'ai utilisé un plastique semi-rigide. Je le place au-dessus de la fenêtre et je trace la forme. Je la découpe au ciseau. Et je colle dessus un film noir qui sert à teinter les vitres des voitures. Les vitres sont ensuite collées sur les côtés. Pour le pare-brise, j'ai eu la mauvaise idée de chauffer le plastique et de me servir du côté du camping-car pour le plier à la bonne forme. La peinture est venue avec le plastique et j'ai dû faire une retouche. Avant de trouver une meilleure idée, le bas de caisse et le dessous sont peints en gris. Et je reviens sur le pare-brise avec une meilleure idée. J'ai fabriqué un gabarit en bois et je chauffe le plastique au décapeur thermique. Je trace ensuite la forme et je la découpe. Et il s'emboîte parfaitement. J'ai ajouté une photo du propriétaire et de son petit-fils.
Et ensuite je passe à la décoration avec des logos que j'ai trouvés sur internet et que j'ai imprimés sur du papier autocollant. Les roues sont installées sans être vissées à fond, comme ça elles peuvent tourner. Et les vis sont cachées par la jante en étoile. Pour les portes, j'ai utilisé le même plastique que pour les vitres, mais que j'ai bombé en blanc. Voilà, c'est terminé, ça fait un cadeau original qu'il pourra garder comme souvenir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à bientôt pour de nouvelles vidéos.